Préparer une feuille de route en faveur de la prise en compte de l'agroécologie dans la politique nationale, c'est l'objet de l'atelier de validation du programme quinquennal intitulé « Initiative pour la biodiversité, le climat et l'agroécologie dans le bassin du Congo, Kobekai » qui a été ouvert ce lundi 1er octobre 2024 à Brazzaville par le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales Cephas Germain Ewangi. Au cœur de cet atelier se trouvent les organisations de la société civile œuvrant dans l'agroalimentaire, notamment la Concertation nationale des organisations paysannes SNOP Congo que dirige Séraphin Médard Ntadi. La SNOP, donc membre de cette plateforme AFSA, qui est une organisation internationale régionale, a donc accepté de rédiger un plan d'action ou une feuille de route pour le Congo. Vous le savez que le climat devient une thématique très importante pour les pays et notre pays, donc le Congo, adhère à plusieurs organisations, à plusieurs mouvements et la CENOP donc, a adhéré à AFSA, qui est une organisation régionale et par ce biais, elle a bénéficié donc de ce financement en partenariat avec le RENAPAC, un réseau des peuples autochtones qui est au niveau national. C'est dans ce cadre que nous déroulons ces activités. Jugeant noble l'ambition de cet atelier au regard des résultats attendus, le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG a rassuré les participants sur le soutien de son institution. Rassurez-vous de tout l'appui du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales dont le plaidoyer a amené auprès du gouvernement afin que les délibérations qui seront issues de ces travaux soient prises en compte par les autorités congolaises. Rassurez-vous autant de l'accompagnement multiforme du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales pour soutenir toutes les approches allant dans le sens d'aider les différentes associations, ONG, réseaux et plateformes dans le cadre des renforcements des capacités tant au plan technique que managérial, question d'amener davantage les organisations de la société civile congolaise à devenir des acteurs fiables, agissant efficacement pour appuyer de manière générale les pouvoirs publics dans l'analyse, la conception et la mise en œuvre des politiques publiques de développement et particulièrement de soutenir les dynamiques locales pour le développement des expertises et organisations assidues en vue de contribuer tant soit peu à construire efficacement les bases de développement local intégré. Il s'agit là des missions classiques des organisations de la société civile. Travaillons davantage la main dans la main pour nous mettre pleinement à la hauteur de ce que l'État, comme des organismes de coopération tant bilatérales que multilatérales, attendent des organisations de la société civile. Telle est, et j'en suis convaincu, de l'ambition de cet atelier et qui, dans les résultats, seront très attendus. Outre les membres de la SNOP Congo prennent part à cet atelier de validation, les membres de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique et du Réseau national des populations autochtones du Congo, RENAPAC, ainsi que les experts venus du ministère en charge de l'agriculture, l'élevage et la pêche. Pode